à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette typique des fêtes de fin d'année, le pain d'épices. Regardez-moi cette petite beauté. Donc nous allons réaliser cette recette ensemble. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Je vous fais un point tout de suite sur les ingrédients et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste entière des ingrédients dans la description de la vidéo. Voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser ce pain d'épices sans gluten et sans lactose. Donc de la farine de châtaigne, de la farine de riz, de la fécule de maïs, de la poudre d'amande, du sel fin. Là ici j'ai de la levure chimique sans gluten, un petit peu de bicarbonate, du miel. Alors le miel, faites attention à ce que vous prenez comme miel. Prenez quelque chose qui n'a pas trop goût fort, comme par exemple le miel de châtaigne et de sapin qui sont quand même des miels très prononcés. Sinon votre pain d'épices va avoir un goût très prononcé. Donc prenez un miel du genre toute fleur, acacia, quelque chose comme ça. Ensuite là j'ai de la compote de pommes sans sucre ajouté. Ici j'ai du lait végétal, un petit peu de vanille, des épices à pain d'épices. Alors vous pouvez faire votre mélange vous-même. Moi j'ai pris un mélange tout prêt. Un œuf, de la margarine végétale, vous pouvez prendre du beurre pour ceux qui ne sont pas tolérants au lactose, et des zestes d'orange et de citron. Je me suis aussi prévu quelques petites tranches d'orange pour mettre en déco dessus. Alors, vous me demandez souvent où est-ce que j'achète mes ingrédients. Je les achète chez quasidomi.fr. Le site est vraiment top, le conditionnement ça arrive, c'est pas pété de partout comme sur certains sites. Franchement, je vous le recommande 1000%, les produits sont de super qualité. Et vous avez en plus un code promo, le code promo Foodies20 qui vous permet d'avoir 20 € sur votre première commande. Donc alors je vous mets tout dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Alors maintenant que nous avons fait le tour de tous ces ingrédients, nous allons pouvoir débuter cette recette. Alors je vous demande d'allumer votre four à 160 degrés, comme ça il va préchauffer le temps qu'on prépare notre pâte à pain d'épices. Allez, c'est parti pour la recette. Alors donc dans une casserole, je vais verser mon lait végétal. Ensuite, je vais y mettre la totalité de mon miel. Alors, là, j'ai mon miel et j'ai mon lait végétal et je vais aller le mettre vraiment chauffé à feu très doux. Il faut vraiment que ce soit tiède. Voilà, pas que ce soit trop chaud, c'est très important. Donc, alors... mon miel et mon lait sont tiédis. Là, je vais pouvoir y intégrer donc ma margarine végétale. Voilà, comme ça, elle va fondre tout doucement dedans. Voilà. Et là, on va mélanger et on va laisser reposer jusqu'à ce que la margarine soit bien fondue. Voilà, donc ça, on met de côté et on va attaquer la suite de la recette. Donc alors du coup, dans mon récipient, je vais commencer par mettre tous mes ingrédients secs. Alors, ma farine de riz, voilà, ma farine de châtaigne, ma fécule, la poudre d'amande, le sel, la levure chimique sans gluten et le bicarbonate de soude. Voilà, donc j'ajoute mes petites épices. Voilà, je vais même pouvoir y ajouter mes petits zestes d'orange et de citron qui vont bien nous parfumer cette pâte. Voilà, donc là on va mélanger un petit peu. Déjà on a toutes les odeurs de pain d'épices qui arrivent. Franchement là ça sent bon, les épices, les agrumes, tout ça. Déjà ça sent déjà très bon.
Moi, je suis très parfum, très odeur, mais là, c'est des odeurs que j'adore. Bon, on va pouvoir rajouter nos autres ingrédients. Donc, alors, notre œuf. Voilà. La vanille. Et je vais ajouter ma compote de pommes qui va nous amener un moelleux incomparable. Et ça, en plus, ça évite surtout de mettre trop d'œufs dans la recette. Hop. Donc moi, j'ai pris de la compote de pommes du commerce sans sucre ajouté, mais bien sûr, vous pouvez la faire maison. Du moment où surtout vous rajoutez pas trop d'eau dedans, pas qu'elle soit non plus trop liquide. Donc là, on commence à mélanger. Et donc là, je vais venir ajouter petit à petit mon mélange lait, miel, margarine. On en ajoute un petit peu et on mélange, histoire de ne pas avoir de grumeaux. Rien que de rajouter le miel, je vous dis pas l'odeur. Hein, et j'ajoute le reste. Alors, ma pâte est prête, je vais pouvoir la verser dans mon moule. Alors, je me suis prévu un moule avec un papier cuisson dedans, donc un moule à cake classique, mon bon vieux moule. Hop, et je vais y verser ma pâte. Petite astuce pour avoir un cake vraiment ou un pain d'épices qui crache bien, c'est-à-dire qui s'ouvre bien au milieu, vous trempez un couteau dans un petit peu d'huile, voilà, et hop, vous faites une ligne au milieu. Donc là, je vais venir déposer mes petites rondelles dessus. Alors ça, c'est vraiment facultatif, hein, vous n'êtes pas du tout obligé. On peut mettre aussi des petites amandes, on peut mettre plein de choses. Alors, mon pain d'épices est déjà prêt. Je vais l'enfourner pour 50 minutes à 160 degrés. Alors, mon pain d'épices sort juste du four. Regardez comme il est joli. Alors, je vais le démouler. Alors, surtout, vous plantez bien un couteau dedans pour voir s'il est bien cuit. C'est très important parce que parfois, d'un four à un autre, ça paraît pas comme ça, mais la température peut vraiment varier. Donc, pour être sûr qu'il est bien cuit, vous enfoncez vraiment un couteau dedans. Et puis, si c'est pas assez, vous laissez quelques minutes de plus. Mon pain d'épices est refroidi et regardez comme il est beau. Oh là là. Moi, c'est une recette que j'adore. Et alors, les saveurs de pain d'épices, c'est juste, voilà, les épices, c'est tout à fait ce que j'aime. Moi, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle, tout ça mélangé avec l'anis étoilé et tout. Meilleur moment de la recette, la dégustation. Toutes ces saveurs, on sent bien le miel, tous les épices. Les petits zestes de citron et d'orange, c'est trop bon. Donc j'espère que cette recette vous a plu autant qu'à moi. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me mettre un pouce et à partager en masse cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis sous le nom d'Audrey Foodies sur Facebook et Instagram. Donc cette recette est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour une autre recette.